Cette fois, c'est parti. Le froid s'installe sur la France. On vous dit tout ce soir sur les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour vous chauffer. Oula, ouglagla, oula, ouglagla. Un foyer sur 3 a du mal à payer ses factures de gaz ou d'électricité. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Le traditionnel coup d'envoi de la campagne de distribution des Restos du Cœur. Face à une précarité grandissante des plus vulnérables, la mission s'annonce bien difficile. 77% des bénéficiaires vivent avec la moitié du seuil de pauvreté, soit 644 € par mois. Et plus de 50% sont des jeunes de moins de 25 ans. Ce qui frappe également, c'est l'envolée des revenus de ces ultra-riches au cours de ces dernières décennies. Entre 2003 et 2022, leur revenu moyen a plus que doublé, plus 119%. L'association distribue des millions de repas. 163 millions l'an dernier et plus d'1 million de personnes ont été accueillies dans ces locaux. La fréquentation continue d'augmenter. Cette étude à la une du Figaro a été réalisée par l'IFOP qui suit ce sujet depuis 1989. Titre de l'étude, État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Plus de 1000 musulmans interrogés, 70% de nationalité française, 30% d'étrangers. Et à la une du Figaro, ce titre en forme de synthèse, les jeunes musulmans de plus en plus rigoristes en France. En page intérieure, en France, la tentation islamiste gagne du terrain dans la jeune génération musulmane. Je suis un peu embêtée par la méthodologie. Et ça me dérange puisque l'IFOP est un institut très sérieux, mais je trouve qu'il y a un peu des choux et des carottes, si j'ose dire, dans cet échantillon-là, qui n'est pas un échantillon de 14 000, qui est un échantillon de 1000 et quelques, qui a été extrait d'un premier échantillon de 14 000. Et dans ce millier de répondants, on met des musulmans français, des étrangers, et, précise la notice de l'IFOP, des personnes maîtrisant mal le français. Alors, ça reste marginal, hein. Enfin, on va se dire, l'IFOP fait un travail sérieux, mais je suis juste un peu embêtée. Oui, il fallait que je le dise. Et c'est vrai que les chiffres sont stupéfiants. 30% des musulmans de moins de 25 ans se déclarent très ou extrêmement religieux. 45% des jeunes portent le voile, contre une moyenne de 31% pour tous les musulmans. 57% des moins de 25 ans estiment que le respect des règles religieuses prime sur les lois françaises. 2 sur 10 sont pour l'application de la charia, la loi islamique, quel que soit le pays dans lequel on vit. J'aurais préféré une enquête, par exemple, Avec plus de personnes. Non, mais que sur les Français de confession musulmane. Parce que là, en mélangeant un peu des étrangers, un peu, etc., enfin, ça, en gros, on qualifie un phénomène qui est hétérogène. Non, mais c'était juste ce point. Oui. Mais alors, je vais vous dire, moi, je suis plus dérangée par quelqu'un, si vous voulez, qui a été à l'école de la République et qui fait passer les principes de la charia au-dessus des principes des lois de la République que par un étranger où on se dit, bon, bah, vraisemblablement, il y a un problème d'intégration à l'arrivée. François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP, parle d'une réislamisation de cette jeunesse, structurée autour de normes religieuses rigoristes et tentée par un projet politique islamiste. 42% des jeunes, c'est les moins de 25 ans, éprouvent de la sympathie pour une mouvance islamiste. Bien sûr que c'est inquiétant de le lire comme ça, mais de quoi on parle exactement ? De qui on parle? Qu'est-ce que c'est la mouvance islamiste? Quel fantasme on déclenche? On n'explique rien. La religion, c'est un baril de poudre, la religion. Et procéder comme ça, ça n'est pas éclaircir le débat, c'est inquiéter les gens. Non, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Non, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Le sondage ne veut rien dire. Attendez, un instant. Il faut apporter un peu d'apaisement. Merci, ça, un instant. Solution. Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas. 33% de l'ensemble des musulmans voient les radicaux d'un bon œil. J'ai été très surpris de la phrase. Un bon œil, ça veut dire on regarde d'un air sympathique. Quoi? Des radicaux? Et c'est une imputation générale à des gens d'attitudes qui sont des attitudes effectivement inquiétantes. Mais comment chaque musulman vit-il les actions des radicaux? Tout ça est englobé dans un paquet. Les 33%, on s'en fout, c'est tous les musulmans. On fait un sac. C'est compliqué de s'exprimer avec une telle légèreté sur une question aussi violente. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massilissa aussi, tout à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Une étude de l'IFOP qui fait aussi l'état des lieux de la religion en France. On dénombre 43% de catholiques, 37% sans religion, 7% de musulmans, 4% de protestants, 1% de juifs. Et il faut savoir que les Français estiment à 30% la part des musulmans dans la population globale en France, un ressenti largement surestimé. Est-ce que vous aimez le cinéma?
Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que dans le cadre de ce projet budget 2026, le Rassemblement national a déposé un amendement pour supprimer le financement du CNC, le Centre national du cinéma. Alors le tort de ce CNC, selon l'exposé de vos motifs, le fait de financer des projets souvent idéologiquement orientés. L'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, dit le RN. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Un film sans spectateurs devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Mais vous savez bien qu'on ne peut jamais savoir. L'art, c'est une prise de risque et le cinéma aussi. C'est vrai. Ça vous a surpris ces réactions si vives à vos propos? Bien évidemment, parce que j'ai eu une éducation bourgeoise et on ne dit pas con à la télévision. C'est un gros mot. Vous ne vouliez insulter personne, ni aucun électeur, ni aucun Français. Bah bien sûr, voilà. On dit des choses comme ça. J'ai fait comme si j'étais avec des amis chez moi. Puis en fait, il ne faut pas aller à la télévision, il faut mesurer tout ce qu'on dit.